Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à me voir et à m'entendre. Donc, je suis arrivée au pied de ce beau noyer en pleine nature après une belle balade. J'ai vu le soleil se lever, c'était vraiment magique. Alors, pour la petite histoire, cet endroit, c'est un endroit où j'ai rencontré pour la première fois une fée. Et aussi des papillons blancs qui sont venus confirmer que j'étais sur le bon chemin. C'était la semaine où j'étais en train de faire ma carte de visite. Et voilà, c'était un espace, c'est un espace sacré cet endroit, vraiment. Et j'avais envie d'y revenir ce matin pour pouvoir y faire un petit rituel de nettoyage de printemps suite à cette nouvelle lune. Et puis je me suis dit, puisque de toute façon je devais tourner une vidéo aujourd'hui sur la protection et l'alignement, je vais le faire ici. Voilà, j'espère que le son sera bon. Sinon je remettrai une vidéo de son par-dessus. Donc je vais me reculer pour que vous puissiez me voir un maximum. Voilà. Donc quand on est en train, sur les premières vidéos, on a parlé d'ancrage. Ça, c'est vraiment la première pratique qui permet de se connecter à soi, à son corps, au divin, à la terre, à s'aligner entre ciel et terre. Et moi, avant l'ancrage, l'exercice que j'aime bien faire, c'est un exercice d'alignement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'alignement, et puis je ferai une autre vidéo tout à l'heure sur la protection. L'alignement, c'est quoi? C'est cette notion que donc nous sommes un être humain, habité par un esprit divin, et que nous sommes reliés à la terre par les pieds et au ciel par la tête. Et pour être sûr d'être en phase avec qui nous sommes, ou ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois qui nous sommes, c'est-à-dire cet être corporel, charnel. Moi, je suis Jessica dans le corps de Jessica, dans le corps tel qu'il est aujourd'hui. Et ce que je suis, c'est cet esprit divin en moi, un fragment de la source, un fragment du divin qui s'est incarné pour vivre cette expérience humaine et qui a toute la connaissance et toute la révélation de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la lumière. Et cet être à l'intérieur de moi est venu aussi expérimenter des choses, réapprendre des choses, réactualiser des choses, transformer des choses. Et pour être sûr d'être en connexion à la fois avec mon corps physique et la part spirituelle à l'intérieur de moi, j'ai appris qu'il y avait des techniques pour pouvoir s'assurer d'être parfaitement aligné. On parle souvent de recentrage, d'alignement, de verticalité, d'où l'intérêt de le faire d'ailleurs debout plutôt qu'assis. Évidemment, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez un corps qui ne vous permet pas d'être debout, vous pouvez malgré tout le faire assis en essayant d'avoir au minimum le dos droit. Et puis, si vous ne pouvez pas parce que vous êtes alité, eh bien mettez juste l'intention de vous voir vertical, même si vous êtes à l'horizontale. Ce qui compte malgré tout, c'est la manière dont vous allez diriger l'énergie dans votre corps. Donc on a deux possibilités lorsque l'on fait cet exercice d'alignement. Il y a l'exercice, on va dire, plutôt corporel, physique, dans la matière, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, qui se sentiraient plus à l'aise avec un exercice dans le mouvement. Donc pour ce faire, on va mettre les deux mains dans cette position. Donc vous allez rentrer le pouce comme ceci, d'accord, main droite, main gauche. Et on va positionner une main vers le ciel et l'autre main vers la terre. La main droite, elle va venir se placer au niveau du cœur, donc entre la poitrine, vraiment. Et l'autre main va venir se placer au niveau du pubis, donc vraiment dans l'alignement du nombril et vertical vers le sol. Donc avec le pouce rentré, les pieds écartés à la largeur des épaules. Et on va fléchir un tout petit peu les genoux, de manière à trouver un espace à la fois stable et à la fois mobile. Et donc on va fermer les yeux et on va inspirer 3 fois profondément. Donc on inspire toujours par le nez.
Et on souffle par la bouche. Et quand vous allez commencer à souffler, vous allez pouvoir sentir peut-être votre corps qui se balance d'avant en arrière, parfois de droite à gauche, parfois en tournoyant. Ne résistez pas à ce mouvement parce que en réalité ce mouvement, il vient vous montrer que l'alignement n'était pas optimum. Donc laissez le corps faire, continuez à respirer. Et après quelques minutes, alors les premières fois ça peut vraiment prendre quelques minutes, hein. Il faut bien prendre 2, 3, peut-être parfois 4 minutes, 5 minutes peut-être, pour pouvoir sentir qu'à un moment donné ça se stabilise. Vous pouvez avoir des manifestations physiques, hein, rôter, bâiller, avoir des gargouillis. Donc laissez faire tout ce qui se passe dans le corps. Ça fait partie de l'exercice. Et on inspire. Et on expire. Et on détend bien les épaules, les bras, les jambes, le corps. Même si vous avez vos mains bien positionnées, une vers la main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol, vers la terre, le reste est détendu. Même le pouce à l'intérieur est détendu, même si vos doigts sont bien alignés, on est détendu. Et donc vous allez rester comme ça et laisser le corps trouver son juste point d'équilibre. Puisque ce qu'on crée ici, c'est physiquement une information d'alignement pour que l'aura puisse s'aligner de manière équilibrée, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc il y a ce phénomène de balance, hein, donc vous pouvez avoir des mouvements comme ça, hein, avec même les talons qui se lèvent, l'avant des pieds qui se lèvent, hein, moi ça le fait régulièrement. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir un peu le tournis, etc. N'ayez pas peur, généralement on ne tombe pas. Alors les premières fois, essayez de le faire proche d'un endroit où vous pourriez éventuellement vous asseoir si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et donc on va en fait informer le corps qu'on est aligné entre le ciel, la terre, et on va donc permettre à nos corps éthérés, hein, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de notre corps, de se recentrer. On peut parfois être décalé à droite, parfois être décalé à gauche, parfois être décalé sur l'avant, sur l'arrière. Donc on va juste lui redonner l'information de où est le milieu. Et en ce faisant, eh bien, on va se rééquilibrer, on va du coup retrouver son centre en fait. Et ça permet vraiment de retrouver une espèce de sérénité intérieure, d'apaisement du mental, d'apaisement du corps aussi. Donc après l'exercice, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement et puis observer ce qui est différent peut-être dans votre perception. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que régulièrement, la nuit notamment, nous sortons de notre corps pour aller vivre d'autres expériences ailleurs. Alors on sort pas complètement et on s'en va pas, hein. On reste toujours attaché à notre corps physique par une espèce de fil d'Ariane, mais on sort quand même régulièrement de notre corps, donc toutes les nuits. Et puis on a aussi des moments de vie, des choses qu'on vit dans notre quotidien qui peuvent nous décentrer, qui peuvent nous faire sortir de notre corps. Une expérience émotionnelle forte, donc quelque chose qui nous a fait peur, quelque chose qui nous a mis mal à l'aise, quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui vient de l'intérieur d'ailleurs. Par exemple, lors d'une grosse dispute, vous prenez une soufflante, vous prenez le souffre de quelqu'un d'autre qui exprime sa colère et qui vous la projette en pleine tronche. Votre aura, votre âme en fait peut se décaler du corps, peut sortir du corps pour ne pas prendre la décharge émotionnelle et la souffrance qui va venir avec. Vous pouvez vivre ça donc dans plein de situations émotionnelles difficiles. Une peur bleue
pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui est en train de, je sais pas moi, vous êtes en balade et puis vous voyez votre enfant tomber de loin et ça vous percute parce qu'il s'est fait mal, vous l'entendez hurler et vous avez le ventre qui se serre, etc. Ça peut générer un décalage. Vous pouvez aussi vivre donc toute sensation émotionnelle forte qui pourrait vous avoir un peu déstabilisé, désharmonisé. On vit ça aussi régulièrement à chaque fois qu'on prend un véhicule, puisque notre corps physique est normalement fait pour se déplacer à pied à une vitesse raisonnable. Donc à chaque fois que vous allez prendre un vélo, un scooter, une trottinette et à plus grande échelle la voiture, le train, le TER, le TGV, l'avion, chaque fois que vous allez vous déplacer physiquement rapidement, le corps va subir en fait ce décalage, c'est-à-dire que votre âme reste accrochée à votre corps évidemment et elle suit le mouvement, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, elle va pas forcément toujours arriver à bien re-rentrer dans votre corps. Et donc cet exercice vous permet vraiment juste de récupérer le centre. Et donc je vous encourage vraiment à faire cet exercice à chaque fois que vous prenez un véhicule pour vous déplacer d'un point A à un point B. Alors, dans le quotidien, je vais pas vous mentir, vu qu'on est quand même beaucoup dans les transports en commun, dans la voiture, pour les gens qui voyagent beaucoup, ils prennent l'avion régulièrement, etc. Est-ce que c'est facile de faire ça systématiquement après chaque déplacement dans un véhicule motorisé ? Pas forcément, motorisé ou pas d'ailleurs, puisque pour le vélo, ça va être un peu la même chose, même si c'est moindre pour le vélo et la course à pied, évidemment. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire systématiquement après chaque déplacement, et je vous avoue que moi-même, je le fais pas après chaque déplacement, je le fais par contre systématiquement le matin, parfois dans la journée, si c'est passé un événement un peu compliqué, que je sens que émotionnellement, j'arrive pas à retrouver la paix. Et après les grands voyages, donc voiture pour partir en vacances, le train, l'avion, voilà, parce que je sais que sinon j'ai beaucoup de mal à atterrir en fait. J'ai beaucoup de mal je me sens un peu comme si j'étais là sans être là. Et j'ai mis longtemps à comprendre, à faire le lien avec ces exercices que j'avais appris et la manière dont je me sentais. Et c'est vrai que maintenant je le fais systématiquement et je le fais faire à mes enfants aussi. Je leur ai appris cet exercice parce que il est essentiel en fait pour se sentir être bien dans ses bottes en fait, être bien rentré dans ses bottes et être bien présent à soi. Donc voilà, c'était un peu le premier exercice d'alignement corporel. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode, enfin en tout cas je vais vous dicter une autre méthode qui se fait plus par la visualisation, et celle-ci du coup elle a l'avantage qu'elle peut aussi être faite debout, assis, couché évidemment, et elle va résonner avec d'autres personnes en fait qui se sentent plus à l'aise avec cette visualisation. Moi généralement je fais les deux en réalité parce que j'aime les deux sensations, ça apporte pas exactement la même chose. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Donc la deuxième méthode, elle consiste simplement à se tenir debout, alors sur une surface plate si possible. Je vais peut-être me mettre là d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de voir le corps en entier. Pareil, les pieds largeur de hanche, largeur d'épaule. À l'aise, les bras le long du corps. Vous pouvez déverrouiller un petit peu les genoux aussi, toujours pour avoir la bonne posture. Et donc vous allez faire les 3 fameuses respirations de détente, parce que ça permet juste de reprendre contact avec son corps physique et d'être présent à soi. Donc on va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Et à nouveau, on inspire par le nez. Vous pouvez retenir un peu la respiration. Et on souffle par la bouche. Voilà, on déverrouille un peu la nuque si on sent qu'il y a des petites tensions. Et donc là, on va fermer les yeux. Vous les avez peut-être déjà fermés pour les respirations. On va prendre conscience de sa verticalité dans le corps et on va visualiser le soleil. Donc un soleil brillant, chaud, lumineux, au-dessus de notre tête, donc dans le ciel. Et quand vous voyez bien ce soleil là au-dessus de vous, vous allez imaginer qu'un rayon du soleil
descend jusqu'au sommet de votre crâne, donc il va entrer ici par la fontanelle, il va percer, il va percer le corps avec toute sa bienveillance, son amour et sa lumière. Donc, il va simplement pénétrer dans le corps et il va descendre derrière la tête et il va venir le long de vos cervicales. Donc vous allez comme sentir ce rayon qui descend le long de vos cervicales et qui continue son chemin tout le long de la colonne vertébrale. Voilà, donc je sais que là, moi, je vous montre le chemin. Donc il passe vraiment le long de la colonne vertébrale, le long. Donc si ça vous aide au début, vous pouvez vous aider en vous touchant avec la main pour bien sentir le chemin. Il va donc descendre encore le long, il va passer par le sacrum, il va suivre la raie des fesses et il va descendre jusqu'à l'entrejambe au niveau du périnée. Vous savez, le périnée, c'est cet espace qui se trouve entre, pour les femmes, l'entrée du vagin et le rectum, et pour les hommes, le rectum et le début de la verge. Donc c'est vraiment cette espèce d'espace là, un peu plat et mou. Voilà, donc c'est à cet endroit-là, le périnée. Donc pareil, si vous savez pas où c'est, vous allez chercher l'espace. Là, vous mettez vous touchez pour voir où c'est. Si vous êtes en slip ou voilà, ou un jour à la douche, ou voilà, essayez de repérer en fait c'est quoi cet espace-là si vous le connaissez pas. Et donc le rayon qui donc, on le rappelle, est rentré par la fontanelle, est descendu le long des cervicales, le long du dos, a suivi la raie des fesses jusqu'au périnée, ressort par le périnée et vient se planter dans le sol. Donc il y a vraiment, c'est un fil rectiligne, donc on imagine vraiment quelque chose de perçant. Ça se plante dans le sol à la verticale et ça va le plus profond possible jusqu'au centre de la Terre. Alors moi j'aime bien visualiser, comme je vous le disais dans la vidéo d'ancrage, j'aime bien visualiser le centre de la Terre comme étant une boule de feu, une boule en fusion, rouge, orange, jaune, enfin voilà, il y a vraiment ces couleurs-là, moi, qui me parlent. Et en même temps, il peut y avoir aussi du noir, si pour vous ça vous parle, parce que c'est dans le sombre de la Terre, donc la Terre elle est noire, le cœur de la Terre il est probablement très très sombre tant qu'il ne vient pas tant que la lumière met pas en visuel, enfin ne montre pas ces couleurs, ça peut être noir, donc si vous voyez du noir c'est ok aussi. Et donc je vois ce fil qui descend jusqu'à cette sphère là au centre de la Terre et qui s'enroule, vraiment qui s'amarre en fait, donc qui rentre dans la sphère et qui s'enroule, voilà. Et donc pendant que je fais cet exercice, même chose que pour l'exercice d'avant, plutôt donc visuel, avec les mains alignées. Je sens mon corps qui va balancer d'avant en arrière peut-être, un petit peu peut-être sur les côtés, et qui en fait va venir vraiment s'ancrer dans le sol. Je vais avoir presque comme un mouvement de descente comme ça, vous voyez, où je vais sentir, ça y est, je suis amarrée au sol. Et ça, c'est vraiment la visualisation de ce rayon qui s'enroule au creux de la Terre autour de cette sphère en fusion. Donc on a le Soleil, qui est aussi une sphère, du coup, qui nous envoie son rayon, qui nous traverse et qui vient dans le sol s'accrocher à ce centre de la Terre en fusion. Et donc là, par effet de visualisation, on s'est à nouveau aligné entre ciel et terre. Et du coup, on a donné l'information au corps physique et au corps éthérique de où est le centre et de comment se repositionner pour être parfaitement aligné avec soi et avec ce qui est là. Vous pouvez inspirer, expirer. Donc pareil, prenez le temps de rester dans cette visualisation autant que nécessaire. Si au début vous avez un petit peu du mal à visualiser, c'est pas grave. Entraînez-vous, faites-le quotidiennement, même 2-3 fois par jour si vous avez envie. Amusez-vous à le faire à différents endroits dans votre maison, dans votre appartement. Faites-le dans la nature aussi, vous verrez que les sensations sont très différentes. Moi j'ai eu à peine la connexion avec le soleil, puisque j'ai les pieds au sol et que je suis près d'un arbre, j'ai tout de suite senti l'ancrage se faire. Alors, vous savez que, évidemment, ça c'est l'exercice d'alignement, mais cet exercice d'alignement, il va forcément être suivi
d'un exercice d'ancrage. Et oui, parce que maintenant que vous êtes bien au centre de vous-même, que tout est revenu à son juste milieu dans l'équilibre entre ciel et terre, on va du coup emphasize, on dit en anglais, on va renforcer, on va insister sur cette connexion entre ciel et terre. Donc là, on va faire, vous vous souvenez, l'ancrage par les pieds, l'ancrage au ciel et le mélange des deux énergies, l'harmonisation des deux énergies en soi. Et on va utiliser ces exercices avant chaque méditation par exemple, ou avant chaque rituel, ou avant de recevoir quelqu'un en consultation, pour être vraiment disponible à ce qui va être. On va le faire aussi après avoir reçu quelqu'un en consultation, pour nettoyer, pour revenir dans son centre et ne pas être pollué par l'extérieur. On va faire ces exercices quand on a un entretien professionnel, quand on doit avoir une grande et importante discussion peut-être avec un membre de sa famille ou au travail. Voilà, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire en préparation de quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important, mais pour lequel on sait qu'on a besoin d'être vraiment dans le plein pouvoir de ses décisions, de son émotionnel, corporel, enfin voilà. Et donc, moi je vous invite évidemment à le faire quotidiennement, mais à minima de le faire aussi lorsque vous vous levez, lorsque vous avez quelque chose d'important à gérer, et évidemment en tant que thérapeute avant votre journée, et éventuellement de réitérer un protocole de nettoyage après chaque consultation. Donc ce protocole peut être suffisant et on en proposera évidemment d'autres, parce que parfois il y a des protocoles plus rapides dont on peut avoir besoin entre 2 séances, quand les séances s'enchaînent, et qui sont tout aussi efficaces. Mais celui-là, pour moi, il a vraiment besoin d'être pratiqué au quotidien. D'abord pour vous, en fait, d'abord pour votre bien-être personnel. Et vous verrez après comment vous pouvez l'utiliser pour la suite des événements. Mais il faut vraiment se l'approprier, il faut ressentir ce que ça vous fait. Et surtout, si vous faites ce protocole pendant 21 jours d'affilée, vous allez déjà commencer à sentir et voir la différence dans votre vie au quotidien. Vous allez commencer à percevoir que vous êtes vraiment plus aligné avec votre vie, plus aligné avec vos choix, que les choses sont plus claires, que vous avez un dynamisme différent. Voilà, parce que évidemment le centrage et l'ancrage, c'est la base pour pouvoir expérimenter cette vie en étant connecté au divin et à la terre. On est vraiment connecté aux deux. On n'est pas que la partie divine et spirituelle, on n'est pas que le corps physique. On est ce beau mélange des deux. Et tant qu'on ne réunifie pas les deux dans notre quotidien, on peut être un petit peu en dehors de ses chaussures, à côté de ses pompes, comme on dit souvent. Cette expression, c'est vraiment ancestralement, elle vient de cette sensation de ne pas être dans son corps et de ne pas être aligné, en fait. Donc tous ces exercices, ils sont là vraiment pour vous donner cette sensation que enfin vous habitez complètement votre corps et que vous pouvez prendre vos décisions avec toute votre capacité physique et émotionnelle, mais aussi mentale et spirituelle. Et ça, c'est essentiel, en fait, si vous voulez pouvoir cheminer de la bonne manière pour vous et pour les autres. Voilà, donc j'espère que ces 2 exercices vous auront plu, que vous aurez pu ressentir dans votre corps ce qui se passe. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, lequel vous avez préféré, lequel vous a permis de mieux ressentir dans le corps ce qui se passait. N'hésitez pas à faire les deux si vous avez entre guillemets peur que ça n'ait pas fonctionné, et surtout pratiquez-le au quotidien, faites-vous du bien avec ces exercices. C'est vraiment ça fait vraiment du bien et ça permet vraiment de se sentir en alignement avec soi et du coup de mieux relationner aussi. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est sur la protection.
allez bien regarder les autres vidéos dans l'ordre, hein, on va les publier dans l'ordre parce qu'évidemment il y a quand même un processus logique. Voilà, une fois que vous serez familier avec tout ça, vous pourrez faire à votre sauce. Mais nous, on vous propose voilà de le faire dans un premier temps dans l'ordre pour que vous puissiez expérimenter les choses de la meilleure des manières. Je vous embrasse, passez une très belle journée.